La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont les moyens d'y arriver? Est-ce que c'était le bon moment pour le faire? Et ça pose beaucoup de questions parce qu'on voit que c'est d'abord une opération d'opportunité qui a été lancée avec quand même une fenêtre très particulière. C'est le fait que, d'abord, ils ont l'appui de Donald Trump, même si celui-ci, les Américains disent qu'ils ne sont pas impliqués. Mais évidemment, Israël ne peut pas mener une telle opération sans les Américains. La liste est longue comme mon bras de tout ce qui leur manque. Les munitions, le ravitaillement en vol, le renseignement, la protection d'Israël. Si les États-Unis disaient « stop maintenant », les Israéliens auraient 2 heures pour se conformer à l'avis des Américains. Donc ils le font parce qu'ils ont le feu vert de Donald Trump. Et puis, la deuxième chose qui est, cruciale dans cette affaire, c'est que bombarder, et je pense que tous les militaires le savent, n'a jamais permis de renverser une situation. Voilà, on détruit, on ralentit, on peine, on fait des morts, on fait des victimes, mais en réalité, on ne peut pas remporter une guerre avec des bombardements, surtout à 1700 km de distance. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un vrai projet politique derrière, avec par exemple les États-Unis qui vont essayer de réactiver une opposition qui jusqu'ici apparaît assez inexistante au sein même de l'Iran, ou est-ce qu'une fois que ces bombardements sont terminés, on se remet à négocier, ce qui serait quand même assez vain, parce que ça veut dire que le programme nucléaire militaire iranien pourrait reprendre demain tant que le régime des Mollahs est en place.